aujourd'hui je vais vous présenter un problème de combinatoire qui paraît assez difficile parce que il y a beaucoup de notations, mais en fait il n'est pas très dur, mais en fait il est dur parce que la rédaction est dure. Bref, donc soit n entier strictement positif, déterminer le plus grand R entier pour tout réel, tel que pour tout réel A1 extra à n, il existe R entier 1 inférieur ou égal à donc I1, I2, etc. IR qui sont tous différents et qui sont compris entre 1 et n, tels que pour tout entier K et L, compris entre 1 et R. AIK moins AIL est différent de A. Donc là, les R entiers, c'est en fait les indices des entiers A. Et en fait, ça paraît compliqué, mais le problème, c'est juste, il faut trouver le R maximal, tel que je puisse prendre R nombre dans A1, A2, etc., AN, et que parmi ces R nombres, il n'y ait pas de nombre qui donne une différence de 1. Et ça pour tout réel. Donc, vous pouvez réfléchir de votre côté. Je pense que vous trouverez la réponse, mais la rédaction va être, je pense, compliquée. Et en fait, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, même question pour AIK moins AIL différent de 1 et AIK moins AIL différent de alpha avec alpha irrationnel. Vous pouvez réfléchir aussi, je pense que vous allez trouver la réponse. Donc, on note pour la réponse 1 l'ensemble I d'indices. Et on dit qu'il est bon si pour tout indice I et J appartenant à grand I, AI moins AJ est différent de 1. Donc un ensemble qui respecte les conditions de 1 et la réponse ce sera le cardinal de I en fait. R sera égal au cardinal de I. Et on suppose sans perte de généralité que A1 est inférieur ou égal à A2, qui est inférieur ou égal, etc., qui est inférieur ou égal à AN. Donc ici on va essayer de construire le plus grand I, le plus grand ensemble I possible, qu'on va noter A. Et on met 1 dans A. Ensuite, on note l'indice I et on le met dans A. On met I dans A si dans A, grand A, si AI moins A1 est différent de 1 pour qu'il respecte les propriétés de l'énoncé. Ensuite, on obtient donc un ensemble qui a cette forme 1, I2, I3, etc., IK. Et on rajoute IJ, on rajoute J, pardon, si AJ moins 1 est différent de A1, AI2, etc., AIK. Au lieu de écrire AI, AJ moins A1 différent de 1, AJ moins AI2 différent de 1, etc., on note AJ moins 1 différent de tous les nombres, c'est plus facile. Et on l'ajoute dans A. On fait ça jusqu'à ce qu'on ne puisse plus ajouter de nombres à A. Et on note B, l'ensemble des indices qui ne sont pas dans A. Qui ne sont pas dans A. Et on montre que donc A est bon par hypothèse, par construction. Et on montre que B est bon aussi. Donc est bon, je rappelle, c'est la définition ici. Donc B est bon. Pourquoi? Parce que si, par hypothèse, si on prend un J appartenant à B et un I appartenant à A, BJ AJ moins AI égale à 1. Puisque si il était différent de A, AJ serait dans A, par construction. Donc AJ moins AI est égal à 1. Donc si pour J et K appartenant à B, on a AJ moins AK égale à 1. Donc si B n'est pas bon, bah K égale à I, K égale à I, et K appartient à A. Ce qui est contradictoire, vu qu'on a supposé que K appartient à B. Donc AJ moins AK est différent de 1 pour tout indice J et K appartenant à B. Donc B est bon. Maintenant, vu que A et B forment une partition de l'ensemble 1, 2, etc. n, on a
le cardinal de A plus le cardinal de B est égal à n. Et ça veut dire que le cardinal de A est supérieur ou égal à n sur 2. Et c'est exactement la réponse que vous avez peut-être trouvée. Et c'est la valeur supérieure. Maintenant, il faut montrer que il existe des réels A1, A2, etc. à n, tels que si on choisit n sur 2 plus 1 nombre parmi si on choisit, peu importe comment on choisit les n sur 2 plus 1 nombre parmi A1, A2, etc. à n, on est toujours deux nombres qui soient égales, tels que leur différence soit égale à 1. Ok. Donc pour ça va pas être si compliqué, puisque pour n pair, donc pour n pair, on a l'ensemble 1, 2, etc. n des indices, et on va les séparer en k ensembles différents, enfin n sur 2 ensembles différents plutôt. 1, 2, 3, 4. Oui, et du coup, ça c'est les différents. Ça c'est pas les indices, pardon. C'est les A1 égale à 1, A2 égale à 2, AN égale à n. Si on prend cet ensemble. Puis 5, 6, puis etc. n-1, n. On a donc n sur 2 ensemble. On montre que si on choisit n sur 2 plus 1 ensemble, alors il existera forcément deux nombres dont leur différence sera égale à 1. n plus 1 ensemble. n plus 1 nombre, pardon. On choisit n plus 1 nombre. Comme on choisit n plus 1 nombre, n sur 2 plus 1 nombre, on choisit forcément deux nombres qui appartiennent au même ensemble. Et les ensembles sont tels que si on fait la différence du plus grand avec le plus petit, on obtient 1, ce qui est contradictoire. Donc on a trouvé donc l'ensemble 1, 2, etc. n, et bien le pire, c'est-à-dire qu'on peut choisir au maximum r égale à n sur 2. Un nombre par ensemble. Ok. Pour n égale à 1 pair, c'est la même chose en gros. J'aurais peut-être pas dû effacer, mais c'est 1, 2, 3, 4, n-2, n-1, n. Et là, on choisit la valeur supérieure de n sur 2 plus 1 qui est égale à n... enfin, comment dire, qui est égal au nombre d'ensemble. Donc là, on a n sur 2 plus 1. Donc c'est égal à n-1 sur 2 plus 2. Ici, on a n-1 sur 2 plus 1 ensemble. Et donc, on choisit deux nombres dans le même ensemble. Et donc, différence de 1 et la même chose. Ok. Pour la question 2, est-ce que je la fais? En fait, si vous cherchez, c'est à peu près la même chose. Mais la rédaction est encore plus compliquée que la question 1. En fait, je pourrais pas la faire, je pense. Ok, en gros, ce qu'ils font, c'est que ils notent S de A l'ensemble des nombres. Puis ils font une partition de cet ensemble. Ok, je vais juste introduire la logique. En SAI 1, SAI2, etc. SAIK, tel que pour tout nombre de un nombre, par exemple pour tout A dans SAI1, A s'écrit comme N plus M alpha, avec N et M des entiers relatifs. Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils, pour chaque ensemble S, ils divisent l'ensemble en SAI1 P, donc les nombres pairs, tels que N plus M est pair,
et SAI1I tel que N plus M est impair. Et on montre que pour SAI1P, vu que N plus M est impair, deux nombres A et B, pour deux nombres A et B appartenant à SAI1, leur différence ne peut pas être égale à 1, puisque 1 est impair. Bon, je fais vite, hein, c'est ce que j'ai compris. A et B appartenant à SAI1P, A moins B est différent de 1, puisque N plus M est pair. Et du coup, il montre que le cardinal de SAI1P est donc supérieur ou égal à 1 demi de SAI1. Et ça, il le montre pour tout indice I1, pour I1, I2, etc. IK. Ça veut dire que si on fait l'union de tous les ensembles SAI1, SAIJP, son cardinal est supérieur ou égal à 1 demi facteur de tout ça, facteur de tous les ensembles, qui est égal au cardinal de tout, donc n, donc 1 demi fois n. Et c'est toujours la valeur supérieure. En gros, c'est ça la logique. Mais c'est plus... J'ai peut-être oublié des éléments et c'est plus rigoureux que ça. Et en fait, pour prouver que ça, c'est vrai, que A moins B est différent de 1, ils disent le fait que alpha est irrationnel et que si A plus B alpha égale à C plus D alpha, alors A égale à C et B égale à D, puisque en factorisant on a alpha facteur de B moins D égale à C moins A, et B moins D ne sont pas égaux, vu que alpha est irrationnel, B égale à C et D égale à A, enfin non, même pas en fait, B égale à C, ouais oui, que ça doit être égal à 0, puisque c'est, oui c'est ça, ça doit être égal à 0, B moins D égale à 0 et C moins A égale à 0, puisque si c'est différent de 0, on a alpha qui est égal à C moins A sur B moins D, et c'est contradictoire, puisque alpha est irrationnel. Contradiction. Et comment il l'utilise précisément, je sais pas trop. Ouais. Bref. Je regarde la solution là, mais il n'y a pas de... C'est à peu près tout ce qu'il y avait d'important à dire. Bref. Mais en tout cas, ça se trouvait avec logique en fait. Enfin, ça va. C'est juste la rédaction qui est assez compliquée. Il faut faire avec les ensembles et tout. Et ça peut se faire avec des graphes aussi, mais... Bon, j'ai pas un peu... Les graphies parties et tout, mais bon, c'est un peu compliqué. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo et à bientôt.